Alors là, j'ai hésité à le faire, je me suis dit ça va décourager tout le monde, mais j'étais obligé de le faire, je l'avais fait il y a 2 ans, en plein bull run, on était à 65 000 $, j'avais fait le sondage, là je suis obligé. On refait le sondage, regardez-moi ce sondage. 1650 votants. Depuis que vous avez débuté les cryptos, vous êtes en profit, à l'équilibre, en perte, liquidé. Si on ajoute en perte et liquidé, 73% d'entre vous êtes en perte ou liquidé totalement. 27% de personnes qui sont soit à l'équilibre, soit en profit, quoi. Et encore, ils sont en profit, alors qu'on a fait un deuxième sondage, où est-ce que vous avez acheté entre 25 et 20 et 20 et 15, entre 25 et 20, globalement, c'est 30% des acheteurs. Hein. Ça veut dire que si on retombe en dessous de 20, les 15% qui sont hors profit ici, il y a moins 10%, hein, clairement. Donc en gros, et puis en équilibre, ils partent en perte. Donc on serait à 80% de perdants, quoi. Ah, c'est chaud, hein. Voilà, c'est chaud, hein. Faut tenir la barre. Hein. Du Bitcoin à 25 500 $, un bon plan, trop cher. Les gens y croient, hein. 59%, après ils sont pas neutres. 59% de personnes qui pensent que c'est un bon plan. Quand on y réfléchit, on l'avait à 16 000 il y a pas si longtemps, en début d'année. Là on a 25 009. C'est ça que je voulais vous montrer, la vue mensuelle peut-être sur le Bitcoin, très long terme, vous le voyez là. En fait, ce que j'ai peur là actuellement, c'est qu'on fasse un drapeau. Soit dans une sorte de drapeau à la con, pour prise d'élan et dump. Et là par contre, ça serait vraiment la fin des haricots, quoi. Le risque principal, c'est qu'on aille rechercher cette trend. Hein. C'est tout. Hein. Là, on a cassé, on est revenu la chercher, on a refait un plus haut, on pourrait revenir la chercher, faire une énorme épaule pour aller ensuite deep, peut-être en 2024, là, fin 2023, aller chercher l'objectif d'une énorme épaule en vue semaine, ça serait le pire scénario, ça. Avec effectivement déjà un bon gros dump, avec réintégration du rounding ici, pour retomber et retracer la hausse. Hop là, point de départ. Hein. Ça, c'est le coup fatal. Hein. Retour sur trendline ascendante, retracement complet de la hausse, retour à 21 000. Là, vous avez des alts qui valent plus rien. Vous avez un Ethereum qui retombe à 1002. Le truc, c'est que si on a une sorte de canal comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait faire ça, genre. Soit en double top, comme je l'ai dit, là, il va chercher l'objectif. Soit en fait, il va chercher directement le bas de canal. Il retrace toute la hausse. Toute la hausse complète. Là, il repart. Vous voyez, il pourrait faire des trucs comme ça. Hein. Après, le scénario bull, court terme, c'est quoi? C'est on rebondit en milieu de canal, on va rechercher le rounding. Rounding bottom, tasse avec anse, on casse la ligne de coup, on repart. C'est pas improbable, hein. Techniquement, c'est pas... C'est possible. Là, c'est un magnifique rounding qui se prépare. Hein. Vous voyez? C'est beau, chartissement. Tac. Il manque la anse. La question, ce qu'on se pose peut-être, c'est est-ce que la anse, elle sera comme ça? Ou est-ce qu'elle sera vraiment profonde? Ça ferait chier, hein, putain. Ça voudrait dire qu'on pourrait retomber à 22, ça serait... Ça invalide pas la hausse long terme. Par contre, en dessous de 22, là, ça pique. En dessous de 22, on casse la trend. On casse le dernier plus bas ici. Là, en dessous de 22, on va chercher les... On va chercher les 16, hein, en dessous de 22. 38, bah 38, ça serait l'objectif du rounding. Hein. L'objectif d'un rounding, c'est la moitié du rounding reporté. La moitié du rounding reporté, c'est 38. Hein. Non, objectif... En fait, c'est l'objectif bull. Le prochain objectif bull, c'est 38. Dans le meilleur des scénarios, c'est ça. Moi, je te le dis, hein, c'est ça. Hein. Franchement, j'ai pas trop de doute par rapport à ça. Ça serait un move comme ça. Aïe aïe aïe, si c'est ça, j'ai le seum. Hein. C'est-à-dire mon long il est mort. Mais tu vois, on pourrait très bien faire un bon petit move comme ça avant putain, c'est même 20 000. Vraiment, le bas de canal, si ça dump fort, c'est 20 000. Et après, on repart à 39. Ah, et cette vue, elle est dure. Elle est dure parce qu'elle est tellement possible. Putain... Toutes les planètes se réalignent avec une vue comme ça. Vous voyez la hausse qui est là? On la retrace totalement. On va chercher la traîne long terme. On rebondit dessus, on repart. On vient chercher la ligne de coup du rounding. C'est chartissement, et puis après on casse le rounding, on va chercher la résistance. Chartissement, il y a tout qui va, quoi. Fait chier, hein.
J'espère vraiment qu'on va pas se taper une anse jusqu'au 21, quoi. Ah, c'est le jeu, hein. Mais c'est beau. Techniquement, c'est beau. Donc non, c'est pas hasardeux les 38. Ça serait objectif sur un prochain rebond. C'est l'objectif, hein. Objectif théorique de mes tracés chartistes. Prochain rallye, s'il fait un prochain rallye avec un nouveau plus haut, ça sera 38. Maintenant, la question c'est, avant le prochain plus haut, ce sera quoi le prochain plus bas, hein? Est-ce que c'est 25 ou est-ce que c'est 20? Et après, à plus court terme, le seul truc qui peut nous sauver, vraiment, c'est ça. C'est le bas de biseau. Encore une fois, tant que ça tient, j'y crois. Tant que ça tient, j'y crois. Avec cet énorme biseau. On le casse par le haut, on va chercher l'objectif. La base du biseau, voire un nouveau plus haut. Pour le scénario Ultra Bull à 38 000. Qui paraît un peu compromis, mais ça serait une possibilité d'aller rechercher les 31. Et s'il va rechercher les 31, objectif qui me fait un peu peur, c'est le double top. C'est 31, on se fait rejeter, on rentre en range. On pense qu'on rentre en range comme ça, mais en réalité, premier top, deuxième top, double top, hop, dans tous les cas, on retombe à 21, quoi. Mais ça serait une porte de sortie, quoi. Ça serait une porte de sortie pour ceux qui n'ont pas voulu lâcher leurs longues, là, qui ont été trop gourmands, de retenter d'aller chercher les 31. Autre possibilité également, vous le savez, c'est ce canal descendant. Le mettre un peu plus... Voilà. Voilà, ça c'est le deuxième truc qui pourrait nous sauver, c'est ça. Point bas, point bas, point bas. Bas de biseau ne tient pas. On dit profondément jusqu'au 23-24, 23-8, 24 000. On va rechercher un support ascendant, trendline ascendante. C'est la prochaine, hein. C'est la prochaine. Ensuite, on prend de l'élan pour casser le canal par le haut et repartir. Dernière possibilité, on continue dans le canal. Hein. Tant qu'on est dans un canal, on continue dans le canal. Dernière possibilité, ce support tient pas, on retrace complet. Hein. C'est une Bart Simpson. Hop là, retour à 21 000, et après vous espérez, là faut prier après, pour que les 21 000 y tiennent, sinon c'est la catastrophe ADA. Donc résumé complet pour ceux qui voudraient buy the dip, il n'y a que grosso modo deux gros niveaux. Le premier c'est le bas de biseau, vous en direz environ entre 25,5 et 25. Prochain niveau, la trendline ascendante, le bas de canal, entre à peu près à 24 000, et après ça sera les 21. Et après faut vraiment faire le signe de croix, pour que les 21 y tiennent, sinon c'est un retracement complet jusqu'au point les plus bas à mon avis. Après, concernant les marchés tradis, on n'a pas fait de point également sur les marchés tradis, mais je vais le rappeler quand même, ça va se jouer le 14. Hein. Mercredi 14 juin à 20 h, rendez-vous sur Twitch, parce qu'il y aura la décision de politique monétaire de la Fed, les taux d'intérêt directeurs, la conférence de presse de la Fed. Donc on lancera le stream à 19 h 30 et on suivra ça en direct. Notre heure fatidique est arrivée, quoi. Vraiment, ça sera l'alerte générale. Et c'est là où ça va tomber à 21. Et on va tous se retrouver ruinés. Ça arrive à grands pas. C'est demain, hein. Le 14 c'est demain. Hein. Donc soyez préparés. Et concernant SCP et Nasdaq, on est au perché. Autant vous dire que le prochain move, ça sera un truc comme ça. Hein. Alors est-ce que ça arrivera maintenant, le 14, ou est-ce que ça va nous laisser encore quelques semaines, quelques mois de répit pour aller chercher les 15 000 points sur Nasdaq? Ou peut-être même l'énorme double top. Hein. Vous voyez ici, tac. On va rechercher le plus haut pour former un énorme double top. Comme sur le Bitcoin, vous vous rappelez Bitcoin, hein. Bitcoin, vu long terme, c'est double top. Hein. Tac, premier top, deuxième top. On a été chercher. Cassure de double top, on repart à la baisse. Peut-être que c'est ça qui nous prépare, hein, le Nasdaq. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce chandelier un peu moins puissant que les précédents. Mais vous voyez, on va chercher le plus haut. Et là c'est le... Là, c'est terminus après. Double top, bam. Ça, c'est une possibilité également. Maintenant, il y a également une autre possibilité, c'est qu'en fait, on n'avait pas cherché le double top, qu'on se fasse rejeter sur résistance, on va se faire rejeter sur les 15 000 points. Mais à mon avis, le 14 juin, ça va être vraiment le moment fatidique. Voilà. Donc, j'en profite. Hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre un commentaire pour le référencement et de nous rejoindre sur Twitch. Voilà, tout simplement.